Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la suite et la fin du deuxième chapitre de la série Victoire sur les enseignements et l'évangile de prospérité. Aujourd'hui, nous apprenons que les premiers disciples ont parfois dû s'adapter aux différences culturelles de leur époque afin de contrecarrer les invasions de l'évangile de prospérité. Je rappelle que le grand thème de notre enseignement, c'est victoire sur l'évangile et les enseignements de la prospérité. Et nous sommes pratiquement à la fin du deuxième chapitre. Le prochain chapitre, c'est-à-dire la dernière grande partie de notre enseignement, sera focalisé sur la proclamation des Écritures, les actions de grâce, la louange et l'adoration du Seigneur par rapport à sa volonté, à sa parole, à nous destiner pour que nous vivions une vie financière, une vie économique qui le glorifie et qui est libéré de l'emprise de l'évangile de prospérité. Alors nous voyons dans Acte 15, du verset 19 au verset 21. Je vais d'abord prier. Père éternel, je te remercie pour ta parole de ce matin. Et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour te remercier de nous avoir amenés de bout en bout jusqu'à la fin de cette deuxième grande partie de ce deuxième chapitre. Seigneur, éclaire-nous, inspire-nous, parle-nous pour que nous puissions vivre davantage une vie, Seigneur, de ta parole, libérée de l'emprise, des séductions, des fausses doctrines qui veulent nous détourner, Seigneur, de ta parole et nous empêcher de vivre une vie financière qui te glorifie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour placer ce moment dans le sang de Jésus-Christ pour que ta parole, Seigneur, transforme les vies de tous ceux qui vont nous écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais tantôt que dans Acte 15, du verset 19 au verset 21, nous voyons que le Saint-Esprit n'a pas forcé ceux qui n'étaient pas juifs à pratiquer les recommandations liées à l'argent. Lisons. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Bien aimé, nous voyons à partir de cet exemple que lorsque les apôtres ont commencé à conquérir les âmes, à gagner des âmes pour Christ dans des zones des païens, c'est-à-dire ceux qui étaient non juifs de naissance, ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu à leur donner des recommandations. Bien aimé, nous voyons ici 4 recommandations et aucune de ces recommandations ne parle d'argent. Aucune de ces recommandations ne fait ressortir comment faire pour gérer de l'argent. Autrement dit, nous voyons que l'Esprit de Dieu a donné une latitude aux apôtres de prendre des décisions qui allaient aider les chrétiens à se focaliser sur l'essentiel. Il a dit qu'on ne crée pas de difficultés. Bien-aimés, si nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu et si nous voulons imposer des lois financières dans des endroits qui vont créer plutôt la confusion, cela va plutôt contribuer à bloquer l'évangile. L'essentiel, lorsque nous arrivons dans une nouvelle culture, dans un nouvel environnement, c'est de prêcher Christ, que les âmes connaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur, et puis de leur montrer quels sont les aspects qui vont irriter Dieu, quels sont les aspects qui vont bloquer l'action de Dieu dans leur vie. Il y a 4 de ces choses. Il y a l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, la consommation d'animaux étouffés et la consommation du sang. Bien aimé, voilà des choses sur lesquelles nous devons mettre l'emphase lorsque nous entrons dans une nouvelle culture, lorsque nous entrons dans une nouvelle communauté, que nous serons conduits par l'Esprit de Dieu pour reconnaître quelles sont les priorités sur lesquelles il faut insister, sans mettre le regard sur l'aspect de l'argent. Deuxièmement, nous voyons que le Saint-Esprit a permis que les avis des apôtres sur les finances soient en accord avec la volonté de Dieu. Dans Acte 15, du verset 28 au verset 29, nous lisons « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer autre charge que ce qui est nécessaire. » Écoutez bien, nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous abstenir à Dieu, ou alors de vous mettre en garde à Dieu. Alors, nous voyons très bien ici, les apôtres disent, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu leur a montré sur quoi ils devaient mettre les priorités lorsqu'ils ont
prêché l'évangile et que les non-juifs ont rencontré Christ. Mais eux, ils devaient coopérer avec le Saint-Esprit, ils devaient se laisser influencer par la volonté de Dieu pour pouvoir dire honnêtement à ces personnes que votre façon de gérer les finances, votre compréhension des finances n'est pas une priorité pour Dieu. La priorité du Seigneur se repose sur 4 aspects. L'idolâtrie, votre attitude vis-à-vis de la consommation du sang, des animaux étouffés et l'immoralité sexuelle. Parfois, nous avons des églises qui condamnent plus ceux qui ne donnent pas les dîmes ou les offrandes, mais qui laissent les gens vivre dans l'adultère, dans la fornication, dans toutes sortes de pratiques horribles. Bien aimé, cela ne glorifie pas le Seigneur. Et nous devons revenir à ce que la parole de Dieu attend de nous. Bien aimé, enfin, nous voyons la 3e recommandation, la 3e direction que le Saint-Esprit avait conduit les apôtres à prendre. Ici, il s'agit particulièrement de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit avait conduit l'apôtre Paul, un des puissants serviteurs du Seigneur et qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Le Seigneur avait conduit l'apôtre Paul à servir à temps plein et à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux des nécessiteux. Nous lisons dans Actes 18 au verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. L'apôtre Paul travaillait à temps plein, parfois à temps partiel, pour faire des tentes. Dans Acte 20, du verset 33 au verset 35, voici ce que l'apôtre Paul déclare. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Bien aimé, ce dernier exemple répond à la question selon laquelle est-ce que ceux qui servent le Seigneur à temps plein doivent aussi aller travailler pour apporter de l'argent, des ressources financières et économiques dans leur maison? Il y a cette confusion et ce débat dans le corps de Christ dans différents endroits qui font que certaines personnes se disent que lorsqu'ils servent Dieu à temps plein, ils ne doivent plus avoir des revenus financiers. Et d'autres personnes qui estiment qu'on peut travailler à temps plein tout en dans le service chrétien tout en étant pourvoyeur des besoins. Mon avis, selon ce que l'apôtre Paul a déclaré, c'est qu'il n'y a rien de mal à servir Dieu à temps plein et d'avoir une activité génératrice de revenus, surtout lorsque nous avons la passion d'aider ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le besoin. Bien aimé, si le Seigneur appelle un homme de Dieu à le servir à temps plein, Dieu pourvoira également aux besoins de cet homme de Dieu. Mais nous ne devons pas prêcher et imposer à une personne que s'il veut servir Dieu à temps plein, la seule chose que cette personne ne peut faire, c'est de ne plus aller travailler. Cela crée de la confusion et cela sème le trouble dans certaines communautés où ceux qui servent bien le Seigneur ont des besoins financiers, des besoins matériels. Ils doivent s'occuper de leur famille, s'occuper également de ceux qui sont dans le besoin dans leur communauté. Bien-aimés, retournons à la parole du Seigneur. La parole de Dieu est simple, elle est claire, elle nous donne les directives sur comment faire pour être libérés de l'influence de l'évangile de prospérité. Et lorsque nous allons pratiquer ce que la parole de Dieu déclare, le Seigneur sera honoré et glorifié. Nos finances vont glorifier le Seigneur. Bien-aimés, certains leaders, certains serviteurs sont retrouvés à commander financièrement ou à faire des levées de fonds ou à manipuler la parole de Dieu pour gagner de l'argent parce que justement on leur a dit que la seule chose qu'ils peuvent faire c'est servir Dieu à temps plein et ne plus aller travailler pour gagner des revenus. Mais ceux qui ne se sont pas laissés séduire par cet enseignement, qui servent Dieu à temps plein et qui ont créé des activités génératrices de revenus ou qui ont gardé leur emploi, ces personnes sont épanouies et sont heureuses. Bien entendu, ceux que Dieu a appelés à servir à temps plein, mais à abandonner leur emploi, Dieu également a suscité un moyen de les bénir financièrement. Bien-aimés, restons dans la parole de Dieu. Restons attachés aux Écritures et nous allons prospérer au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Bien-aimé, je te laisse avec cette question afin de pouvoir t'amener à méditer sur la parole de ce matin. Comment peux-tu faire pour que la parole de Dieu demeure ton seul et unique guide malgré les obstacles que ta culture t'impose? Je rappelle, comment peux-tu faire pour que la parole de Dieu demeure ton seul et unique guide malgré les obstacles que ta culture t'impose? Prions. Père, merci pour ta parole qui transcende les réalités culturelles pour faire régner ta volonté dans ma vie financière.
Seigneur, je prie que tu m'aides à être enraciné dans les Écritures et à discerner les éléments de ma culture, à utiliser comme avantage ou à rejeter afin de faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, je te rappelle que le dernier chapitre de notre enseignement sera une session de célébration, de réjouissance, de proclamation de la parole de Dieu, d'action de grâce, de louange, d'adoration du Seigneur pour sa toute abondance. Et cela cadre bien parce que nous sommes en train d'aller à la fin de l'année et la déclaration des Écritures. Tu seras changé de l'intérieur et ta vie sera changée pour refléter ce que le Seigneur a pour toi concernant tes finances, concernant ta vie économique, concernant ta famille. Et je prie que tu sois fidèle pour attendre cette session de déclaration et de proclamation des Écritures. Ce sera la lecture de la parole de Dieu, la déclaration de la parole de Dieu et des actions de grâce, de la louange pour célébrer Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Ne manque pas. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.